Denise Lefebvre avait 34 ans lorsque son mari, depuis 15 ans, admit enfin qu'il y avait quelqu'un d'autre. Roland était assis en face d'elle, semblant presque soulagé de le dire enfin à voix haute. Il dit que ce n'était pas sérieux. Il dit qu'elle avait été trop occupée, trop distante, trop absorbée par l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir d'une simple table pliante pour atteindre un chiffre d'affaires à 6 chiffres par an. Il refusa de dédirer son homme. Denis lui dit qu'elle avait besoin d'air. Elle sortit calmement jusqu'à sa voiture, le visage impassible, le même qu'elle arborait lorsqu'une commande de mariage tournait mal. Mais elle ne rentra pas chez elle. Elle suivit plutôt ses feux arrière à 3 longueurs de voiture jusqu'à une allée qu'elle connaissait mieux que la sienne. Une allée qui appartenait à la femme qui s'était assise à sa table à chaque fête pendant 15 ans, sa meilleure amie. À travers la fenêtre, ce qu'elle vit ne laissait place à aucun doute. Roland ne se doutait pas qu'il venait de donner à sa femme la première pièce à conviction. Et à cet instant, assise dans le noir devant la maison de Chloé, Denise prit une décision qui allait tout changer. La cuisine sentait le beurre noisette et la vanille à 5 heures du matin. Denise se déplaçait dans l'espace comme elle l'avait toujours fait d'un pas sûr et précis, ses mains faisant une chose pendant que ses yeux en vérifiaient une autre. 40 petites fours restaient sur la grille de refroidissement. Le ruban doré pâle sur les boîtes à gâteaux devait être renoué. Les cartons nominatifs manuscrits pour le mariage Whitmore étaient alignés sur la table de préparation en acier, chacun parfaitement incliné. Elle redressa celui qui ne l'était pas. C'était Denise. Elle arrangeait les choses. Elle l'avait toujours fait. Son entreprise de traiteur, la table Lefebvre, avait débuté 6 ans plus tôt dans l'ancienne cuisine de l'église de sa mère sur une table pliante avec un mixeur emprunté. Elle occupait maintenant un véritable local commercial en plein centre-ville. Des comptoirs en acier inoxydable, une chambre froide, 2 employés à temps plein et 4 à temps partiel. Le mariage Whitmore était la 3e réservation de prestige ce mois-ci. Elle avait une liste d'attente jusqu'au printemps prochain. Elle aurait dû être fière. La plupart du temps, elle l'était, mais à 5 heures du matin, vérifiant son téléphone pour un texto qui n'était toujours pas arrivé. La fierté était difficile à trouver. Elle posa le téléphone face contre table et retourna au petit four. Roland avait dit qu'il enverrait un texto en rentrant de sa réunion. C'était la nuit dernière. La réunion avait eu lieu en ville, à peine 20 minutes de leur maison. Et pourtant, le texto n'était jamais venu. Et son téléphone était tombé directement sur la messagerie vocale quand elle avait essayé à 23 heures. Elle n'avait pas réessayé. Elle avait appris à ne pas insister. C'était quelque chose qu'elle avait appris lentement au cours des 2 dernières années. L'espace dont Roland avait besoin, la rapidité, avec laquelle une simple question pouvait devenir toute une affaire. Elle se disait qu'elle comprenait. Il était sous pression. Sa société de promotion immobilière avait connu des blocages sur 2 projets cette année. Et il portait ce stress, comme certains hommes portent un poids, la mâchoire serrée. Bref, dans la conversation prompte à interpréter l'inquiétude comme une critique. Elle lui laissait de l'espace. Elle lui avait toujours laissé de l'espace. C'était juste que dernièrement, l'espace était devenu très grand. Elle prit un petit four et vérifia le glaçage pour des bulles d'air. En trouva une, la lissa, avec la pointe d'une spatule coudée tiède aussi douce qu'une correction murmurée au lieu d'être criée. Son téléphone vibra sur la table. Elle l'attrapa rapidement. Chloé par Roland. « Ma belle, j'ai vu ta publication de l'événement Kendall le mois dernier. Cette table de dessert avait l'air dingue. Tu es trop forte à ce jeu-là. » Denise sourit malgré elle. Elle tapa en retour. J'ai l'impression d'improviser la moitié du temps. C'était ça avec Chloé Garnier. Elle savait exactement quoi dire. Elle l'avait toujours su. 15 ans d'amitié, et Chloé se présentait toujours au dîner de famille avec une bouteille de vin et un intérêt sincère pour tout le monde à table. Elle se souvenait du mauvais genou de Bernard. Elle se souvenait de la commande de café de Roland. Elle envoyait des messages vocaux qui donnaient l'impression d'être dans la même pièce. Après l'échec du 2e cycle de traitement de fertilité, celui qui avait anéanti Denise d'une manière qu'elle ne s'était pas encore totalement autorisée à ressentir. Chloé était venue avec une soupe qu'elle avait faite elle-même. Une vraie soupe maison. « Tu n'es pas obligé de parler », avait dit Chloé, assise en tailleur sur le canapé de Denise. « Je serai juste là. » Cela valait tout l'or du monde. À 6h30, les boîtes étaient scellées et empilées. Denise retira son tablier et s'assit au petit bureau dans le coin de la cuisine, celui qu'elle utilisait pour les factures et les appels aux fournisseurs. Elle ouvrit ses emails. Près du haut se trouvait un nom qu'elle n'avait pas vu depuis un moment. Julien Renaud. L'objet disait « Petite question, affaires professionnelles, pas d'urgence ». Elle se souvenait de Julien de l'université. Déjà brillant à l'époque, drôle d'une manière discrète. Il avait fait des études de droit après son diplôme et elle avait vu son nom apparaître quelquefois au fil des ans dans les cercles de l'immobilier, un avocat très réputé maintenant de l'avis de tous. Ils étaient restés vaguement en contact, comme le font parfois les amis d'université, un commentaire par-ci, une félicitation par-là. Elle parcourut l'email.
Il avait entendu dire par un contact commun qu'elle dirigeait une entreprise de traiteurs, et il avait un client, un groupe hôtelier, à la recherche de partenariats de restauration exclusifs. Il pensait que cela pourrait valoir la peine d'en discuter. Rien de formel, juste une introduction si elle était intéressée. Denise le lut 2 fois, puis le marqua pour y répondre plus tard, non pas parce qu'elle hésitait, mais parce que 40 petits fours attendaient une camionnette de livraison et que le mariage Whitmore se moquait de sa boîte de réception. Elle était douée pour le plus tard. Elle faisait du plus tard depuis des années. Elle rentra à la maison à 16 heures. Roland avait envoyé un texto à midi. Bref, sans ponctuation, le genre de message qui communiquait juste assez pour éviter une question. Imprévu. Déplacement pro. Par ce soir, retour jeudi. Elle l'avait fixé un long moment dans la camionnette de livraison. Puis, elle était allée faire les courses qu'elle avait prévues pour le dîner. Saumon, asperge, la bonne huile d'olive. Elle ne savait pas pourquoi. Force de l'habitude peut-être, ou l'espoir qu'il la surprenne. Il ne le fit pas. À 18h15, un deuxième texto arriva de Chloé. Semaine de folie, ici aussi ma chérie. On remet ça à dimanche. Denise posa le téléphone sur la table du dîner, la table qu'elle avait mise pour deux. Serviette en tissu pliée en triangle nets bougie qu'elle n'avait pas allumée. Elle regarda la chaise vide en face d'elle, et pour la première fois tranquillement comme une porte qui s'entr'ouvre, elle se demanda si les 2 annulations étaient une coïncidence. Il rentra à 23h17. Denise entendit la porte du garage avant d'entendre sa clé. Elle était assise sur le canapé avec un verre d'eau qu'elle n'avait pas bu, toujours dans ses vêtements de travail, la télévision allumée, mais en sourdine. Elle regardait les sous-titres défiler sur l'écran sans lire un seul mot. Elle entendit ses pas dans le couloir, le genre de pas prudents et doux, ceux qu'on utilise quand on sait qu'on aurait dû être à la maison des heures plus tôt. Roland apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air fatigué. Plus que ça, il avait l'air d'un homme qui avait répété quelque chose. « Salut », dit-il. « Salut », répondit-elle. Il ne s'approcha pas d'elle tout de suite. Il resta là, sa veste encore sur lui, les mains ballantes, et elle pouvait le voir se préparer. Sa mâchoire bougea légèrement comme s'il mâchait le premier mot avant de le laisser sortir. « Peux-tu t'asseoir » dit-il. « Je suis assise. » Il regarda le canapé, remarqua qu'elle avait raison et faillit sourire. Faillit. Je veux dire, pouvons-nous parler pour de vrai? Denise posa son verre d'eau sur la table basse, joignit les mains sur ses genoux. D'accord, dit-elle. Il s'assit en face d'elle dans le fauteuil, passe à côté d'elle. Elle le remarqua. Il enleva sa veste, la drapa sur le bras du fauteuil, prit une profonde inspiration. Je dois te dire quelque chose, dit-il, et j'ai besoin que tu me laisses juste le sortir. Elle attendit. Il y a eu quelqu'un. Il le dit vite comme pour arracher un pansement. Quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sérieux, Denise. Je veux que tu saches ça d'abord. Ce n'est pas sérieux. La pièce ne changea pas. La télévision en sourdine continuait de faire défiler ces mots silencieux. La lampe dans le coin projetait la même lumière chaude que d'habitude. Denise regarda son mari et sentit quelque chose en elle devenir parfaitement immobile. « D'accord, dit-elle. » Roland cligna des yeux. Il s'attendait à autre chose. Elle pouvait le voir sur son visage, le sursaut pour lequel il s'était préparé, la voix qui s'élève, les larmes. Quand rien de tout cela ne vint, il se pencha en avant sur le fauteuil, les coudes sur les genoux. « Je sais que c'est, je sais, dit-il. Mais les choses ont été difficiles, tu le sais. Tu as été tellement concentré sur l'entreprise et je comprends, vraiment. Mais après tout ce qui s'est passé avec les traitements, j'ai eu l'impression que tu avais juste décroché comme si je n'étais même plus là. »« Quand est-ce que ça a commencé ?» demanda-t-elle. La question était calme, directe, sans aucune agressivité. Il fit une pause. « Il y a un moment. C'est combien de temps un moment ?» Denise. « Je pose une question simple, Roland. » Il se frotta la nuque. « Quelques mois, peut-être un peu plus. C'est juste. C'est arrivé. Je ne cherchais pas. Les choses étaient difficiles au travail. Tu traversais ton truc. Et je me suis senti invisible dans ma propre maison. Ton truc. » 2 cycles d'injection, 2 pertes que les médecins qualifiaient de cliniques, mais qui avaient un vécu dans son corps comme quelque chose de plus lourd que les mots. Et il appelait ça « son truc ». Elle inspira, expira. « Qui est-ce » demanda Denise. « Ça n'a pas d'importance pour l'instant. » « Je pense que si. »« Ce n'est pas. Elle n'est pas importante. C'est ce que j'essaie de te dire. » Il se pencha encore plus, la voix s'adoucissant, passant dans le registre qu'elle reconnaissait comme sa voix de persuasion. « Ce que je dis, c'est que je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai fait une erreur et je suis assise ici à te le dire et ça doit compter pour quelque chose. » Denise le regarda longuement. Elle pensa à la table du dîner de la nuit dernière, aux serviettes en tissu aux bougies qu'elle n'avait jamais allumées. Elle pensa aux 11 textos manqués et à un message vocal qui n'avait jamais eu de rappel
et à la façon dont il avait cessé de lui toucher l'épaule, en passant quelque part au cours de la dernière année, sans qu'elle puisse jamais nommer le jour exact où cela s'était arrêté. « Ça compte, dit-elle. » Roland expira, ses épaules s'affaissèrent. Il avait vraiment l'air d'un homme qui croyait que le plus dur était derrière lui. « J'ai besoin d'air, dit-elle. Elle se leva, prit ses clés sur la table d'appoint. « Je vais faire un tour en voiture, je reviens. »« Denise, je ne pars pas, j'ai juste besoin d'1 minute dehors. » Elle le dit d'une voix égale, sans tremblement. « Bois un peu d'eau, je reviens bientôt. » Elle sortit par le garage. Elle s'assit dans sa voiture dans le noir pendant 2 minutes, peut-être 3. Puis, à travers le petit rectangle de verre de la porte du garage, elle vit la lumière à l'intérieur de la maison bouger. Roland était dans la cuisine, puis il n'y était plus. Puis la porte de garage à côté de la sienne commença à se lever. Elle s'enfonça dans son siège. Sa voiture recula. Il n'avait pas tourné vers la boucle du quartier. Il se dirigeait vers la route principale, se déplaçant avec une détermination qui ne ressemblait pas à celle d'un homme ayant besoin de se vider la tête. Il ressemblait à un homme qui avait un endroit où aller. Denise démarra son moteur. Elle lui laissa une demi-rue d'avance. Puis elle sortit de l'allée, garda ses phares bas et suivit ses feux arrière dans l'obscurité. Elle savait déjà. Pas comme on sait quand quelqu'un vous le dit, comme on sait quand votre corps le comprend avant que votre cerveau ne se l'autorise. Ses mains étaient stables sur le volant. Cela la surprit. Son cœur battait vite et fort contre ses côtes, mais ses mains restaient là à 10h10 calmes comme pour une promenade du dimanche. Elle garda 2 longueurs de voiture entre eux. Roland conduisait comme un homme qui n'a rien à craindre. Pas de vérification des rétroviseurs, pas d'hésitation au carrefour. Il conduisait comme s'il rentrait à la maison. Elle tourna quand il tourna. Et alors, elle sut exactement où ils allaient, allée des Lilas. Elle avait emprunté cette rue peut-être 100 fois. Elle avait apporté des gratins dans cette rue, des gâteaux d'anniversaire, une bouteille de vin et un sac cadeau avec une carte qu'elle avait écrite à la main. Elle connaissait chaque maison de cette rue. Elle connaissait celle avec les carillons. Elle connaissait celle avec la boîte aux lettres cassées qu'il était depuis 3 ans. Elle connaissait la lumière jaune du Porsche au coin de la rue. Elle connaissait la maison de plain-pied gris-bleu avec les jardinières que sa meilleure amie plantait chaque printemps. Les feux de stop de Roland s'allumèrent une fois. Puis il tourna dans l'allée, pas sur le trottoir, ne ralentissant pas pour vérifier l'adresse. Dans l'allée jusqu'à la porte du garage qui s'ouvrit pour lui avant même qu'il n'arrête complètement la voiture. Il avait le code. Bien sûr, il avait le code. Il entra. La porte du garage se referma derrière lui. Denise continua de conduire. Elle parcourut encore une centaine de mètres, passa devant la lumière jaune du Porsche devant la maison au carillon et se gara le long du trottoir sous un arbre qui bloquait la plupart de la lumière de la rue. Elle coupa le moteur. Elle resta assise un moment, les mains toujours sur le volant. Puis elle sortit. La nuit était douce, des grillons chantaient quelque part dans l'herbe. La rue était calme et silencieuse, le genre de calme qui n'existe que dans les quartiers où tout le monde pense être en sécurité. Elle marcha le long du trottoir, les bras le long du corps, sans se presser, sans trébucher. Ses talons étaient à peine plus bruyants que sa respiration. Elle s'arrêta au bord du jardin de Chloé. La lumière du salon était allumée. Les rideaux étaient du genre voilage couleur crème, le genre qui est joli, mais ne sert pas à grand-chose. Denise se tint dans l'ombre du grand chêne, près de la limite de la propriété, et regarda par la fenêtre. Ils étaient dans la cuisine, qui donnait sur le salon. Roland était adossé au comptoir, sa veste enlevée, les manches retroussées jusqu'au coude, tenant un verre comme s'il vivait là. Chloé était au fourneau. Elle se tourna pour dire quelque chose, et Roland rit, la tête en arrière, détendu, le rire d'un homme sans aucune tension. Chloé rit aussi. Elle se pencha et lui toucha le bras en le faisant. Pas un contact qui demandait la permission, un contact qui supposait qu'il était le bienvenu, un contact qui avait une histoire. Denise resta très immobile. Elle catalogua tous les rires, les contacts, la façon dont Chloé se déplaçait autour de lui tendant quelque chose, frôlant son épaule, et la façon dont il se penchait légèrement vers elle quand elle le faisait. Juste légèrement, juste assez. La façon dont on se penche vers quelqu'un vers qui on se penche depuis longtemps. Ce n'était pas une première rencontre. Ce n'était pas une erreur qui venait d'arriver. Cette relation avait des meubles. Elle avait un code de garage. Il y avait 2 personnes à l'aise, chaleureuses et sans défense, en compagnie l'une de l'autre. Et ce genre de confort ne s'obtient pas à bas prix. Il coûte du temps. Il coûte tous les moments tranquilles que vous volez ailleurs. Denise pensa à toutes les nuits où Chloé s'était assise à sa table. Elle pensa aux bras de Chloé autour d'elle lorsque le 2e cycle de traitement avait échoué. La façon dont elle avait tenu le visage de Denise entre ses mains et dit « Tu vas t'en sortir. Je te promets que tu vas t'en sortir. » Elle pensa à Roland à cette même table remplissant le verre de vin de Chloé avant de remplir le sien. Elle regarda par la fenêtre une dernière fois, puis elle se retourna et retourna à sa voiture. Elle ne défonça pas la porte. Elle n'appela personne. Elle monta, ferma doucement la portière
et s'assit dans le noir sous l'arbre. Ses yeux étaient secs. Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de notes et commença à taper. Jeudi, 23 confondu. Roland est entré dans le garage de Chloé, il avait le code n'a pas frappé. Elle s'arrêta, relut, ajouta une ligne de plus. Et déjà venue de nombreuses fois. Elle regarda les mots sur l'écran un long moment. Puis elle verrouilla son téléphone, démarra la voiture et s'éloigna du trottoir sans regarder la maison. Elle rentra chez elle. Les rues étaient vides et les feux de circulation clignotaient tous à cette heure tardive et elle les traversa un par un calmement et silencieusement. Au moment où elle entra dans son propre garage, quelque chose s'était installé en elle. Pas la paix exactement, plutôt une décision qui s'était prise toute seule pendant qu'elle ne regardait pas. Elle n'allait pas frapper à la porte de Chloé dans le noir. Elle n'allait pas crier sur Roland quand il rentrerait à la maison. Elle allait tout découvrir, chaque date, chaque dollar, chaque mensonge empilé sur chaque autre mensonge, jusqu'au fond. Et ensuite, elle déciderait exactement comment cela se terminerait. Denise appela Iman à 6h45 du matin. Pas un texto, un appel. Iman décrocha à la deuxième sonnerie, ce qui signifiait qu'elle était déjà réveillée, déjà en mouvement. C'était une chose à propos d'Iman. Elle fonctionnait sur le même horaire que Denise. Debout avant le soleil, le café fait, avant que la plupart des gens n'aient ouvert les yeux. « Ça va ?» fut la première chose qu'Iman dit. « J'ai besoin que tu viennes au bureau avant qu'on ouvre, » dit Denise. « Avant que quiconque d'autre n'arrive. » Une pause, courte mais lourde. « J'arrive dans 20 minutes, » dit Iman. Le bureau du traiteur était attenant à la cuisine professionnelle de la rue Housseil, un bâtiment étroit et propre, avec de l'acier inoxydable partout et l'odeur permanente de bonne nourriture imprégnée dans les murs. Denise avait signé le bail de cet espace il y a 6 ans, avec ses propres économies, et un prêt qu'elle avait remboursé en 31 mois. Chaque pièce d'équipement dans cette cuisine portait ses empreintes digitales. Les mixeurs, les étagères de fermentation, les réfrigérateurs qui bourdonnaient le long du mur du fond. Elle aimait cet endroit comme on aime quelque chose qu'on a construit à partir de rien. Elle était assise au petit bureau dans l'alcôve du bureau, avec 2 cafés déjà servis, quand Iman entra par la porte latérale, enfilant encore sa veste. Iman Rossignol avait 33 ans et avait l'air de quelqu'un avec qui on ne voulait pas se disputer. Des yeux vifs, des cheveux naturels coupés courts, le genre de visage qui ne cachait pas ce qu'il pensait. Elle était la cousine de Denise par le sang et son associée par choix. Et c'étaient 2 types de confiance différents qui se trouvaient habiter la même personne. Elle jeta un coup d'œil à Denise et s'assit. « Dis-moi, dit-elle. » Alors Denise lui raconta tout. L'aveu de Roland, le fait de suivre sa voiture, l'allée de Chloé, le code du garage, les rires dans la cuisine. Le contact facile, le confort de 2 personnes qui n'avaient plus rien à se cacher l'une de l'autre. Elle le raconta platement, sans broncher, de la même manière qu'elle l'avait tapé dans son application de notes à minuit, juste les faits dans l'ordre. Iman resta très immobile pendant tout le récit. Sa tasse de café resta intacte. Quand Denise eut terminé, Iman ne dit rien pendant un moment. Puis, Chloé. « Oui, » dit Denise. « Chloé. Oui. » Iman serra la mâchoire. Ses narines se dilatèrent une fois, puis elle se reprit comme elle le faisait toujours quand elle choisissait les mots plutôt que la réaction. « D'accord, » dit-elle calmement. « D'accord. De quoi as-tu besoin ? » « J'ai besoin que tu m'aides à éplucher les finances, » dit Denise. « Tout. Celle de l'entreprise et celle du ménage. Avant de faire le moindre mouvement, avant de dire un seul mot à l'un ou à l'autre, j'ai besoin de savoir exactement où nous en sommes, ce qu'il peut toucher, ce qu'il a peut-être déjà touché. » Iman hocha lentement la tête. « Tu penses qu'il a déplacé de l'argent ? » « Je pense que je ne sais pas, » dit Denise. « Et j'ai besoin de savoir. » Ils commencèrent le matin même après que l'équipe de préparation eut pointé et que la cuisine se fut remplie de bruit. Denise et Iman s'assirent côte à côte dans l'alcôve derrière une porte fermée avec 2 ordinateurs portables ouverts. 3 ans de relevés imprimés du compte joint du ménage et les dossiers financiers de l'entreprise affichés via leur logiciel de comptabilité. Il fallut 2 jours pour trouver le premier fil. C'est Iman qui le repéra. Un virement récurrent tous les 60 jours depuis le compte joint qu'ils partageaient. Pas un montant énorme à chaque fois. 400, parfois 600, une fois 900. Le genre de montant qui ne crie pas, qui se cache au milieu d'un relevé entre un paiement de voiture et une facture d'épicerie. Les virements étaient libellés Holding OGP. Denise tapa le nom dans un moteur de recherche. Le résultat fut une SARL unipersonnelle enregistrée dans le département de Chloé Gestion Immobilière. L'agent enregistré était au nom de Chloé. Sa bouche devint sèche. « Continue » dit Iman. Ils continuèrent. La ligne de crédit était pire. Roland s'était porté co-garant il y a 2 ans lorsque Denise avait étendu ses opérations. C'était son idée en fait. Un geste de bonne foi, avait-il appelé ça. « Je veux faire partie de ce que tu construis. » Elle l'avait laissé faire parce qu'elle pensait que c'était ça, un mariage. Construire des choses ensemble.
Ce qu'ils trouvèrent enfoui dans l'historique des tirages, ce furent 2 retraits que Denise n'avait pas autorisés. Assez petits pour ne pas avoir déclenché d'alerte. Un peu plus de 3 000 € au total. Les 2 à des dates qui correspondaient à des transferts de fonds vers la holding OGP. Denise se renversa dans sa chaise. Elle fixa l'écran et ne parla pas pendant un long moment. Roland avait utilisé l'accès de co-garant sur sa ligne de crédit professionnelle pour acheminer de l'argent à Chloé. Pas seulement son propre argent, le sien. L'entreprise qu'elle avait bâtie, le prêt qu'elle avait géré avec précision pendant 2 ans. Il y avait puisé tranquillement comme si de rien n'était. Iman ferma son ordinateur portable. Elle se tourna pour faire face à Denise et sa voix était basse et très claire. « Ce n'est pas juste un chagrin d'amour, dit-elle. Ce qu'il a fait à ses comptes, c'est du vol, Denise. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider à protéger cette entreprise et nous en avons besoin maintenant. » Bernard Lefebvre vivait à 20 minutes de Denise, dans une petite maison en briques sur la rue du Cèdre, qui sentait le cèdre, le café et la même marque de liquide vaisselle qu'il achetait depuis que Denise avait 7 ans. La lumière du porche était toujours allumée après la tombée de la nuit, toujours. Elle ne savait pas s'il le faisait exprès ou si c'était juste une habitude, mais chaque fois qu'elle se garait dans son allée la nuit, cette lumière avait une signification. Elle resta un moment dans la voiture avant d'entrer, puis elle sortit. Son père ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Il avait probablement entendu ses pneus sur le gravier. Bernard Lefebvre avait 62 ans, bâti comme quelqu'un qui avait passé 4 décennies à faire un vrai travail de ses mains. De larges épaules, une barbe grise, épaisse, lent dans ses mouvements d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge et tout à voir avec un homme qui ne se pressait pas. Il regarda son visage et recula de la porte sans un mot. C'était Bernard. Il faisait de la place d'abord, posait des questions ensuite. La table de la cuisine était l'endroit où tout se passait dans cette maison. C'est là que Denise avait fait ses devoirs quand elle était petite, où son père avait payé ses factures le dimanche matin, où il lui avait dit tranquillement et sans drame que sa mère ne reviendrait pas. La table était en vieux chêne ébréchée sur un bord depuis la fois où un ami entrepreneur de Bernard y avait posé une ceinture à outils sans regarder. Elle n'avait jamais été remplacée. Il versa 2 tasses de café et s'assit en face d'elle. « Parle, dit-il. » Alors elle le fit. Cette fois, ça sortit différemment qu'avec Iman. Avec Iman, elle avait livré les faits, propres, ordonnés, efficaces. Cette fois, assise en face de son père, les sentiments vinrent avec. Pas de pleurs. Elle n'était pas encore prête à pleurer. Ou peut-être avait-elle dépassé ce stade. Mais le poids de tout ça. 15 ans d'amitié, 9 ans de mariage, l'argent, la ligne de crédit de l'entreprise, le nom de Chloé sur cette SARL déposée et enregistrée, attendant de recevoir ce que Roland lui envoyait discrètement. Bernard écouta tout. Il n'interrompit pas. Il tenait sa tasse de café à 2 mains et regardait son visage, et écoutait comme il avait toujours écouté, comme si ce qu'elle disait était la seule chose qui se passait dans le monde à ce moment-là. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment, puis il dit « Je savais que quelque chose clochait avec Chloé. » Denise leva les yeux. « Pas ça, dit-il en secouant lentement la tête. Je ne savais pas que c'était ça, mais quelque chose. La façon dont elle parlait de ton entreprise parfois. Des petites blagues qui n'étaient pas vraiment des blagues. Des commentaires sur Roland qu'elle retirait trop vite comme si elle savait qu'elle en avait trop dit. Je l'avais remarqué. »« Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demanda Denise. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Il posa sa tasse. Ses mains étaient à plat sur la table maintenant. « Parce que tu avais l'air heureuse, dit-il. Et je ne voulais pas être celui qui te mettrait le doute dans la tête si je me trompais. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. » Il fit une pause. « C'était une erreur de ma part. J'aurais dû dire quelque chose. » Denise fixa la table, l'entaille familière dans le bord en chêne. « J'avais des doutes aussi, dit-elle. J'ai eu des moments, des petites choses qui ne collaient pas, mais je me suis toujours raisonnée parce que je ne voulais pas être la personne qui compliquait tout. »« Tu t'es faite plus petite pour maintenir la paix, dit Bernard. Ce n'était pas une question. » Elle ne répondit pas parce qu'il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Denise, il attendit qu'elle croise son regard. « Tu as passé combien d'années à t'assurer que tout le monde autour de toi était à l'aise, Roland, Chloé. Tu as absorbé des choses qui auraient dû te faire poser des questions plus difficiles, parce que poser des questions difficiles, c'était comme causer des problèmes. » Il se pencha légèrement en avant. « Regarde où ça t'a mené. » La phrase tomba simplement, sans colère, juste la vérité. « Je ne dis pas ça pour que tu te sentes plus mal, dit-il. Je le dis parce que tu es la femme la plus intelligente et la plus capable que je connaisse, et j'ai besoin que tu arrêtes de protéger le confort de tout le monde, et que tu commences à te protéger toi-même. Personne d'autre dans cette situation ne se soucie du tien. » Elle le regarda un long moment, puis elle hocha la tête une fois.
3 jours plus tard, Denise était assise en face de Julien Renaud dans une cabine d'angle tranquille d'un restaurant près de son bureau en centre-ville. Julien avait 36 ans, une posture décontractée, des yeux stables et le genre de calme qui venait d'une confiance réelle plutôt que d'une performance. Il était maintenant avocat en immobilier. Elle l'avait connu de manière informelle à l'université, le genre de personne avec qui on reste vaguement en contact au fil des ans par le biais d'amis communs et de nouvelles occasionnelles. Il l'avait contactée quelques semaines plus tôt pour examiner un contrat de fournisseur qui contenait des clauses d'urbanisme qu'elle n'aimait pas. C'était avant tout ça. Maintenant, elle avait une raison différente d'être là. Ils discutèrent d'abord de la question du contrat initial. Julien lui expliqua le problème d'urbanisme en langage clair sans complexité inutile, s'arrêtant quand il voulait s'assurer qu'elle suivait son raisonnement plutôt que de supposer qu'elle le croirait sur parole. Elle fut frappée discrètement, presque de manière détournée, à quel point cela semblait différent d'être traité comme quelqu'un dont la compréhension comptait. « Il y a autre chose pour laquelle j'aimerais ton aide », dit Denise. Elle lui expliqua ce qu'elle et Iman avaient trouvé. Les virements, la SARL, les retraits sur la ligne de crédit de l'entreprise. Elle ne joua pas au calme cette fois. Elle était simplement calme parce qu'elle avait dépassé le choc et était maintenant au travail. Julien écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il posa 3 questions précises sur les termes de la cosignature, les dates de retrait, et si Roland avait des droits de signature clairement documentés. Elle avait les réponses à ces 3 questions. Elle avait apporté les documents. Il les parcourut pendant plusieurs minutes sans parler. Puis il leva les yeux. « J'aimerais vous aider avec ça, dit-il. Quoi que vous décidiez de faire concernant le mariage, concernant lui, votre entreprise n'a pas à sombrer avec. » Il fit glisser les documents sur la table vers elle. « Assurons-nous que ce ne soit pas le cas. » Julien avait installé un espace de travail dans le bureau de traiteur de Denise, une petite salle de conférence qu'elle utilisait pour les consultations avec les clients, avec une longue table et une bonne lumière. Il arriva 2 jours après leur rencontre au restaurant, un sac en cuir sur l'épaule, et étala les dossiers financiers de Roland sur la table, de la même manière qu'elle étalait les plans de salle avant un événement. Précis, organisé. Iman était assise au bout de la table avec son propre ordinateur portable, un bloc-notes jaune et un stylo qu'elle cliquait sans s'en rendre compte. Denise se tenait devant le tableau blanc qu'elle utilisait normalement pour les plannings du personnel et écrivit 2 dates. La date où Roland avait avoué l'affaire, la date où elle l'avait suivi jusqu'à l'allée de Chloé. « J'ai besoin de savoir quand les virements ont commencé, » dit-elle sans se retourner. « Pas seulement qu'ils ont eu lieu, mais quand. » Julien hocha la tête et se mit au travail. Il lui fallut environ 1 heure. Il travailla tranquillement, parcourant les relevés, marquant des pages, croisant des dates, avec une méthode stable et sans hâte. Denise resta occupée. Elle passa en revue les factures des fournisseurs. Elle répondit à 2 emails d'un client professionnel. Elle but une demi-tassée de café qui refroidit avant qu'elle ne s'en souvienne. Elle n'était pas du genre à pouvoir s'asseoir et attendre, alors elle travaillait. Iman, qui comprenait cela chez elle, ne dit rien. À la fin de l'heure, Julien posa son stylo à plat sur la table. « Denise !» Elle se retourna. Son visage était composé mais prudent. Le visage de quelqu'un sur le point de remettre quelque chose qui devait être tenu avec soin. Le premier virement a atteint le compte de la SARL de Chloé ici. Il tourna un relevé bancaire vers elle et pointa une date près du haut. Celui-ci, il y a 14 mois. Denise regarda la date. Elle la lut 2 fois. La pièce ne tourna pas. Rien de dramatique ne se produisit. Mais quelque chose dans sa poitrine devint très immobile. De la même manière qu'une maison devient silencieuse juste avant qu'une tempête ne frappe. Il y a 14 mois, c'était quand elle était dans son 2e cycle de traitement de fertilité. Le pire cycle. Celui où le médecin s'était assis en face d'elle dans une salle d'examen et avait utilisé des mots comme « inexpliqué » et « options à venir » et « laisser le temps faire son œuvre ». Le cycle qui lui avait pris quelque chose qu'elle n'avait pas encore complètement récupéré. Le cycle où Roland avait commencé à dormir au bord du lit tourné de l'autre côté. Où il avait cessé de lui demander comment s'étaient passés ses rendez-vous, où il lui avait dit sans méchanceté qu'il avait besoin qu'elle arrête de mettre autant de pression sur tout. Elle entendit la voix de Chloé dans sa tête aussi claire qu'un appel téléphonique. « Tu ne peux pas le prendre personnellement, D. Les hommes se ferment quand ils se sentent impuissants. Laisse-lui de l'espace. Ne l'étouffe pas d'attente en ce moment. Il a besoin de se sentir comme ton partenaire, pas comme ton projet. » Elle l'avait cru. Elle l'avait vraiment cru. Elle s'était retirée, avait cessé de s'appuyer sur Roland pendant cette période, avait essayé de faire son deuil tranquillement seule pour qu'il ne se sente pas accablé. Et pendant tout ce temps, Chloé était là assez proche pour entrer dans l'espace que Denise venait de libérer. Pas du réconfort, une stratégie. Iman a dû lire quelque chose sur son visage car elle arrêta de cliquer sur son stylo. « D » dit-elle doucement.
Denise posa le relevé bancaire. Elle posa ses mains à plat sur la table de la même manière que son père l'avait fait à sa table de cuisine il y a 3 jours, et elle regarda la date une dernière fois. La colère vint alors non pas du genre vif et électrique qui donne envie de jeter quelque chose. C'était une colère plus lente, plus lourde, le genre qui s'installe dans vos os et change la température de tout. Parce que ce n'était pas juste une liaison qu'elle aurait pu comprendre, de la même manière que l'on peut comprendre quelque chose de laid sans l'accepter. C'était Chloé, assise en face d'elle dans un café pendant que Denise pleurait, offrant des conseils conçus pour creuser la distance entre Denise et la seule personne qu'elle essayait de retenir. C'était Chloé qui la regardait faire son deuil, lui offrant une main et l'utilisant pour la pousser plus loin dans l'obscurité. C'était la partie qui était différente de tout le reste. Elle resta silencieuse un long moment, laissa la colère s'installer, ne la laissa pas la pousser à quoi que ce soit d'imprudent. Puis elle leva les yeux vers Julien et Iman. « D'accord, dit-elle, sa voix était égale. J'ai fini de rassembler les informations. » Iman expira comme si elle avait retenu son souffle pendant 2 semaines. « Nous sommes prêts à agir, demanda-t-elle. « Oui. » Julien étudia son visage, ne vérifiant pas si elle était sûre. Elle pouvait dire qu'il savait déjà qu'elle l'était. Il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. « Alors la prochaine étape est de s'assurer qu'il ne reste rien à toucher pour eux, dit-elle. Je veux que tout soit en place avant d'être dans la même pièce qu'eux. » Elle regarda Julien directement. « Que pouvons-nous déposer? Que pouvons-nous restructurer? Que verrouillons-nous avant que je ne les confronte ?» Julien sortit un bloc-notes vierge de son sac. « Passons tout en revue, dit-il. » Roland recommença à laisser son téléphone sur le comptoir de la cuisine. C'était le premier signe. 1 semaine après sa séance avec Julien et Iman, Denise le remarqua. Le téléphone face vers le haut, plus paumé à la seconde où il vibrait, plus transporté de pièce en pièce comme quelque chose de précieux. Il l'avait même laissé sur le meuble de la salle de bain un matin pendant qu'il se douchait. Elle jeta un coup d'œil à l'écran sans le toucher. Un texto de Chloé y était non lu, assez visible. Elle disait « Salut ». Denise posa sa brosse à dents, se regarda dans le miroir et ne dit rien. Il pensait que c'était fini. Il pensait que son silence dans les jours qui avaient suivi son aveu signifiait qu'elle l'avait avalé, digéré, décidé de maintenir la paix comme elle le faisait toujours. Il pensait la connaître. Le dîner était l'idée de Chloé. Techniquement, il eut lieu un jeudi soir chez Denise et Roland. Juste eux 3 soi-disant décontractés, le genre de dîner auquel Chloé s'était présentée 100 de fois auparavant. Elle avait apporté du vin, une bonne bouteille, le genre qu'elle apportait quand elle voulait paraître généreuse. Elle le posa sur le comptoir à 2 mains comme une offrande. « J'ai pensé à toi, » dit Chloé, en serrant Denise dans ses bras pendant exactement le bon laps de temps. Chaleureux, pratiqué. « Tu as l'air mieux. »« J'y arrive, » dit Denise. Elle avait l'air de le penser. Elle s'était entraînée à ça aussi. Ils mangèrent des pâtes. Ils parlèrent du quartier de Chloé, d'un nouveau restaurant qui avait ouvert à proximité, si l'été avait semblé plus court que d'habitude. Roland était détendu d'une manière que Denise n'avait pas vue depuis des mois, riant facilement, remplissant les verres, se penchant en arrière dans sa chaise, comme un homme sans souci. Puis Chloé posa sa fourchette et pencha la tête de cette manière qu'elle avait, celle qui disait « Je pense juste à voix haute. » « Depuis, je te posais une question sur l'entreprise. » Denise leva les yeux. « Bien sûr. » « Comment se présente la croissance? Parce que tu avais mentionné peut-être l'expansion d'un 2e emplacement, n'est-ce pas? Tu en parlais à l'anniversaire de Bernard. » « J'explore toujours la question, » dit Denise. « Rien de bloqué pour l'instant. » Chloé hocha lentement la tête puis jeta un coup d'œil à Roland, un regard si bref et si pratiqué qu'il n'aurait rien signifié pour quiconque ne le cherchait pas. « C'est juste, » continua Chloé, en faisant tourner son vin. « Roland et moi parlions pas de quelque chose de sérieux, mais de la façon dont un investissement extérieur au bon moment pourrait vraiment accélérer les choses pour toi. Et comme mon portefeuille immobilier est en mesure de... » « Nous devrions en parler plus sérieusement, » intervint Roland trop rapidement comme il le faisait toujours quand il voulait quelque chose. « La propriété de Chloé est un véritable atout un véhicule légitime, si nous faisons passer une partie du capital de l'entreprise par la bien structurer. »« Ça vaut la peine d'y penser, » dit Chloé, sa voix douce et chaleureuse comme si elle rendait service à Denise juste en le suggérant. Denise laissa un petit sourire se dessiner sur son visage. Elle prit son verre de vin, le tourna une fois et le reposa. « Je le garderai à l'esprit, » dit-elle, et ce fut tout ce qu'elle dit. Roland hocha la tête satisfait. Chloé avait l'air tout aussi satisfaite, passant déjà à une histoire sur la rénovation désastreuse d'un voisin. Denise termina son repas, débarrassa les assiettes et rit au bon moment. Et personne à cette table ne savait que Julien avait déjà déposé les documents. 3 jours plus tôt, il lui avait tout expliqué, ligne par ligne, dans la même salle de conférence, où il lui avait montré la date pour la première fois. La ligne de crédit de l'entreprise que Roland avait co-signée
fut restructuré, son nom retiré, remplacé par un amendement formel que Julien avait préparé avec le prêteur, un amendement qui ne nécessitait que la signature de Denise en tant que seul propriétaire principal enregistré. Un nouvel accord d'exploitation fut rédigé et exécuté. La SARL qui abritait l'entreprise de traiteur avait été discrètement réorganisée avec Denise comme seul membre nommé et Iman, ajouté comme associé commanditaire pour formaliser ce qui avait toujours été vrai de toute façon. Chaque porte que Roland et Chloé prévoyaient de franchir était maintenant un mur. « Y a-t-il autre chose qu'il pourrait utiliser ?» avait demandé Denise en parcourant chaque page que Julien posait devant elle. Julien avait regardé les documents puis elle. « Plus maintenant », avait-il dit. Elle avait signé la dernière page, refermé le stylo et ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du soulagement, quelque chose de plus calme, comme un loquet qui se referme. Un dimanche matin, 10 jours après le dîner, Denise était assise à sa table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert et une tasse de café frais à côté d'elle. Elle tapa 4 emails. Le premier était pour Roland. Elle le garda court doux. « J'ai réfléchi. Je veux que nous essayions une vraie conversation, nous tous en famille. Dîner ici, vendredi soir. J'aimerais que Chloé soit là aussi. Je pense que ça m'aiderait. » Le deuxième était pour Chloé. Chaleureux, presque affectueux. « Tu me manques. Viens vendredi, ce sera bien de t'avoir à table. » Le troisième était pour Iman. 3 mots. « Vendredi. Sois là. » Le quatrième était pour son père. « Papa, dîner vendredi. J'ai besoin de toi à cette table. » Elle relut chacun d'eux, n'apporta aucune modification. Puis elle appuya sur envoyer pour les 4, ferma l'ordinateur portable et termina son café. La table était magnifique. Denise l'avait dit elle-même cet après-midi. Nappe blanche, la bonne vaisselle, les grandes bougies qu'elle gardait habituellement pour les fêtes. Elle avait fait du poulet rôti, des pommes de terre à l'ail, une salade avec une vinaigrette au citron que Roland demandait par son nom. Le genre de repas qui disait « Je tiens encore à toi, j'essaie encore ». C'était le but. Roland s'était un peu habillé. Pas un costume, mais une chemise à col repassé. Il s'était même fait couper les cheveux. Il se tenait près de l'îlot de la cuisine quand Chloé arriva, et les deux échangèrent exactement le genre de regard auquel Denise s'attendait. Rapide, chargé juste une fraction de seconde de trop. Puis Chloé se tourna et enlaça le cou de Denise de ses 2 bras comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. « Ça a l'air incroyable, Dé. » Elle recula et regarda la salle à manger. « Tu as vraiment fait tout ça ? » « Tu sais, je ne peux pas m'en empêcher, » dit Denise. Bernard arriva 2 minutes plus tard. Il serra Denise dans ses bras sans dire grand-chose, la tenant juste une seconde de plus que d'habitude, puis alla s'asseoir au bout de la table. Iman entra derrière lui, embrassa Denise sur la joue et prit la chaise à côté de Bernard. Aucun des deux ne dit quoi que ce soit de plus. Ils s'installèrent simplement comme le font les gens qui savent déjà à quoi sert une pièce. Roland versa le vin. Chloé raconta une histoire sur un entrepreneur qui avait bâclé le carrelage de sa salle de bain. Tout le monde rit. Le poulet fut passé. Les bougies projetaient une lumière chaude sur la table. De l'extérieur, cela ressemblait à une famille en train de dîner. Denise attendit le 2e service. Elle laissa la conversation suivre son cours, les bavardages faciles, le rythme confortable des fourchettes et des verres. Elle regarda Roland remplir son verre de vin. Elle regarda Chloé mettre ses cheveux derrière son oreille et rire de quelque chose que Bernard avait dit. Puis elle posa sa fourchette pas avec un bruit sec. Silencieusement, délibérément, elle attrapa sur la chaise vide à côté d'elle le dossier manille qu'elle y avait placé avant que quiconque n'arrive. La table ne devint pas silencieuse d'un seul coup. Elle le devint par morceaux. Roland remarquant d'abord le dossier, puis Chloé remarquant le visage de Roland, puis la pièce. « Je veux parler de certaines choses, » dit Denise. Sa voix était égale, presque douce. « Je pense que nous avons attendu assez longtemps. » Roland se pencha légèrement en arrière. « D. Je serai brève, dit-elle. Elle ouvrit le dossier. Jeudi, il y a 3 semaines. Elle fit glisser la première page vers le centre de la table, un relevé bancaire imprimé avec 2 lignes surlignées en jaune. Ces virements, ils ont commencé il y a 18 mois, Roland, pas récemment. 18 mois, elle tapota la date. C'est 2 mois après le début de mon 2e cycle de traitement de fertilité. L'air dans la pièce changea. C'est aussi, continua-t-elle en passant à la page suivante, 3 semaines après que Chloé m'a dit que je devais te laisser de l'espace, que je te mettais trop de pression. Elle regarda Chloé directement. « Tu te souviens de cette conversation, nous étions dans ma voiture. Tu as dit que je t'étouffais. » Chloé ouvrit la bouche. « Denise, c'était un conseil sincère. Je m'inquiétais pour vous deux. Je n'étais pas. Les virements sont allés sur un compte lié à votre propriété sur Linwood. » La voix de Denise ne changea pas. Elle posa une autre page. « C'est le numéro de compte.
C'est le numéro de routage du compte joint que Roland a co-signé. Julien Renaud, mon avocat, a extrait le dossier complet. Elle fit une pause. « Dis-moi, Chloé. » Chloé se renversa en arrière. Son expression changea. Quelque chose derrière la chaleur. Quelque chose de plus froid. Mais elle se reprit vite. Il y avait un accord. Roland a proposé d'investir. Ce n'est pas. Il n'y a pas d'accord d'investissement écrit. Denise tourna une autre page. Pas de contrat, pas de conditions de prêt, pas de structure de retour documentée. C'était un virement répété constant et non divulgué à moi. La mâchoire de Roland se crispa. Denise, allez, ce n'est pas. Tu fais passer ça pour quelque chose que ce n'est pas. Il y a 3 semaines, dit-elle en se tournant pour le regarder carrément. Tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Tu n'as pas voulu me donner de nom, alors j'ai suivi ta voiture. Elle laissa cela faire son effet. Je t'ai regardé entrer dans son allée avec un code de garage. Tu n'as pas frappé Roland. Tu avais un code. Personne ne parla. Je me suis assise dehors et j'ai regardé par la fenêtre. Sa voix resta plate factuelle. Il n'y avait rien à mal comprendre. La main de Roland se déplaça vers la table. Ce que nous avions allait mal bien avant. Je connais ton argument, dit-elle. Je l'ai entendu. Et je veux que tu m'entendes clairement quand je te dis que la raison pour laquelle notre mariage semblait distant est que ma meilleure amie me disait de créer cette distance. Elle se tourna à nouveau vers Chloé, exprès alors que tu étais déjà dans ma maison. Chloé ne dit rien. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait rien à dire. Bernard était assis au bout de la table, les mains jointes, observant. Iman n'avait pas bougé. Aucun des deux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient des témoins, et ils le savaient, et tout le monde aussi. Denise se retourna vers le dossier. Elle sortit la dernière page et la plaça au centre de la table. La dernière chose, dit-elle, l'entreprise. Elle regarda Roland. Tu as co-signé la ligne de crédit il y a 4 ans. Tu as utilisé cette connexion 2 fois au cours de la dernière année sans ma connaissance. Elle fit glisser la page vers l'avant. Il y a 3 semaines, j'ai engagé Julien pour restructurer l'entreprise. L'amendement a été déposé et approuvé. Elle garda les yeux sur le visage de Roland. Ton nom est complètement retiré de la ligne de crédit légalement. C'est déjà fait. Roland fixa la page au centre de la table. Il la prit, la reposa, la reprit. Ses yeux parcouraient le document comme un homme lit quelque chose qu'il veut désespérément mal comprendre. Ce n'est pas. Il s'arrêta dégluti. Il doit y avoir une procédure. Tu ne peux pas juste. C'est déjà déposé, dit Denise. Julien m'a guidé à chaque étape. Roland posa lentement la page. Puis il se tourna vers Chloé. Ce n'était pas un regard de colère. Pas tout de suite. C'était quelque chose de plus exposé que ça. Le regard d'un homme qui venait de réaliser que le sol avait disparu et qui cherchait quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Il se tourna vers elle comme une personne se tourne vers son parachute. Chloé était déjà assise raide sur sa chaise. « On s'en sortira », lui dit Roland. Sa voix avait baissé comme s'il essayait de la garder entre eux. « La propriété de Linwood a encore de la valeur. Nous pouvons. » « Non !» Le mot de Chloé sortit plat et rapide. « Nous ne pouvons pas. » Roland cligna des yeux. « Quoi ?» Le paiement final sur cette propriété est dû dans 60 jours, Roland. Elle prononça son nom comme s'il avait un goût amer. Je te l'ai dit en février. Je t'ai dit que nous avions besoin d'un autre virement pour combler le manque. Et tu as dit... J'ai dit que je m'en occuperais. Sa voix s'aiguisa. Je m'en suis occupé, avec son argent. Chloé fit un geste vers Denise sans la regarder. C'était tout le but, ça a toujours été le but. Si elle a fermé ça, alors tu n'as rien de liquide à apporter à ça. J'ai mes propres comptes. Chloé ripa chaleureusement. C'était un son court et sans air. Roland, j'ai vu tes comptes. La table devint très silencieuse. L'expression de Roland se fissura. Quelque chose traversa son visage qu'il ne put tout à fait cacher. La honte déguisée en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Chloé se pencha en avant. Sa voix avait complètement perdu sa chaleur maintenant. Toute la douceur avait disparu, et ce qu'il y avait en dessous n'était pas joli. Tu es venu me parler de ton portefeuille, de tes développements, de ta trajectoire. Tu m'as laissé croire que tu étais bien positionné. Tu m'as laissé penser que c'était un partenariat. C'est un partenariat. Tu vis sur son crédit depuis 2 ans. Elle le dit simplement comme un verdict. Je n'ai pas signé pour reconstruire à partir de zéro avec un homme qui ne peut pas se tenir debout sans un co-signataire. Roland recula légèrement de la table. Sa voix devint tendue et contrôlée de la manière dont les voix le deviennent juste avant de ne plus l'être. Tu n'as pas signé. Il le répéta lentement comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. C'est toi qui as poursuivi ça. C'est toi qui as poussé pour ça. J'ai poursuivi ce que je pensais que tu étais. Le menton de Chloé se leva, pas ce que tu es réellement. Oh, c'est la meilleure. La voix de Roland monta maintenant au-delà du registre contrôlé. C'est riche venant de toi.
Tu es dans sa maison depuis 15 ans, à manger sa nourriture et à emprunter sa bienveillance, et maintenant tu veux te tenir là et parler de ce que quelqu'un est réellement. N'essaie pas. Chloé le pointa du doigt. Ne me mets pas ça sur le dos. Tu m'as dit qu'elle ne remarquerait rien. Tu m'as dit que la ligne de crédit avait de la marge. Tu m'as guidé à chaque étape de ce processus. Et maintenant tu es assis ici à faire comme si je t'avais entraîné dans quelque chose que tu voulais pour sortir de ton mariage. Je n'ai pas fabriqué ça. Non, tu as juste fait en sorte que ça reste pratique pour toi. Denise ne bougea pas. Elle était assise à la tête de sa propre table, les mains jointes sur ses genoux, et elle les regardait se déchirer l'un l'autre. Il ne lui restait plus rien à dire. Elle avait dit tout ce qui devait être dit, et maintenant elle regardait le reste se régler tout seul. Roland secouait de la tête sa chemise à col repassée, ayant l'air maintenant froissé, même si elle ne l'était pas. La chaleur étudiée de Chloé avait été complètement dépouillée, et ce qui se trouvait en dessous n'était pas quelqu'un que Denise reconnaissait bien, qu'elle se douta que cela avait toujours été là. Elle avait passé 15 ans à ne pas le voir. Elle le voyait maintenant. Bernard déplia ses mains. Il se leva lentement comme le font les grands hommes sans hâte, délibérément prenant toute la place dont il avait besoin. Il regarda d'abord Roland puis Chloé. « Je pense, dit-il calmement, qu'il est temps pour vous deux de quitter la maison de ma fille. » Ce n'était pas fort. Il n'en avait pas besoin. La voix de Bernard portait le genre de poids qui ne vient pas du volume. Roland ouvrit la bouche. Bernard le regarda simplement et Roland la referma. Iman était déjà debout. Elle contourna la table sans un mot, ouvrit la porte d'entrée et se tint à côté, n'invitant pas à sortir avec ses mains juste debout là, la tenant ouverte attendant. Chloé rassembla son sac. Elle ne regarda pas Denise. Roland la regarda une fois, un long regard indéchiffrable qui aurait pu être des excuses ou juste du regret pour l'argent. Denise ne pouvait pas le dire et réalisa qu'elle n'avait pas besoin de le savoir. Ils partirent. La porte se referma. Denise s'assit à sa table, sa nappe blanche, sa bonne vaisselle, les bougies qui se consumaient maintenant. Et pour la première fois depuis des semaines, elle laissa ses épaules se détendre complètement. Bernard retourna à sa place et s'y laissa tomber sans cérémonie. Iman vint et se laissa tomber sur la chaise à côté de Denise assez près pour que leurs bras se touchent. Personne ne dit rien pendant un moment. Ils n'en avaient pas besoin. Le divorce prit 11 semaines. Denise s'était attendue à ce que ce soit une guerre. Ce ne fut pas le cas. Roland était venu à la table avec moins qu'il ne le pensait. Et une fois qu'il eut compris cela, une fois que son propre avocat lui eut expliqué ce que Julien avait déjà déposé et finalisé, il n'y avait plus grand-chose à contester. L'entreprise était à Denise entièrement proprement sur le papier et en pratique. La Maison revint aussi à Denise puisque Roland ne pouvait pas démontrer qu'il avait contribué de manière significative à l'hypothèque sans s'impliquer davantage. Il signa là où on lui dit de signer. Julien avait été minutieux. Denise s'était assise en face de Roland à la table du médiateur le dernier jour de la procédure. Il portait son beau costume, le gris anthracite qu'elle l'avait aidé à choisir il y a 3 ans, mais il tombait un peu différemment maintenant comme si même sa posture avait changé. Il ne lui dit rien en dehors de ce que la procédure exigeait. Elle non plus ne dit rien de plus. Il n'y avait plus rien à dire. Elle sortit de ce bâtiment un mardi après-midi, le soleil vif et chaud sur son visage, et sentit le poids net et propre d'une porte qui se fermait derrière elle. Le deuxième emplacement avait d'abord été l'idée d'Iman, mais Denise y pensait depuis des mois. Un local d'angle s'était libéré dans la zone commerciale de l'Est. Bon passage, une cuisine assez grande pour la préparation complète des événements assez proches de leur compte existant pour que la logistique ait un sens. Denise et Iman le visitèrent le jeudi matin, et au moment où elles atteignirent la réserve arrière, elles se partageaient déjà l'agencement entre elles. « La chambre froide va ici », dit Iman en tapotant le mur. « Le comptoir de vente le long de cette fenêtre », pointa Denise. « La lumière naturelle vend la nourriture avant même qu'on ouvre la vitrine. » Iman se tourna et la regarda. « On le fait. »« On le fait, » dit Denise. Ce n'était une question pour aucune d'entre elles. L'ouverture eut lieu 6 semaines plus tard, petite intentionnelle, juste les personnes qui comptaient. Bernard arriva tôt comme toujours et se tint près de la fenêtre avant avec son café, regardant l'espace, avec la fierté tranquille d'un homme qui construit des choses et reconnaît une bonne construction quand il en voit une. Il ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Quand Denise croisa son regard de l'autre côté de la pièce, il hocha la tête une fois lentement, et avec certitude, et elle le sentit atterrir quelque part au fond de sa poitrine. Iman pleura ce qu'elle nia immédiatement. « Allergie », dit-elle en s'épongeant les yeux avec une serviette en papier. « Bien sûr », dit Denise. Julien vint après que la petite foule se fût éclaircie. Il apporta du bon vin et une meilleure conversation, et il resta jusqu'à ce que les bougies sur le comptoir avant se soient presque entièrement consumées. À un moment donné, Denise le regarda de l'autre côté de la pièce. Il parlait à Bernard riant de quelque chose que son père avait dit complètement à l'aise.
et elle remarqua à quel point elle avait peu besoin de se préparer autour de lui. Pas de surveillance de son ton, pas d'ajustement de ses mots pour gérer son humeur. Elle existait simplement dans la même pièce que lui, et c'était facile. Elle n'avait pas réalisé à quel point l'autre chose avait été lourde jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose à quoi la comparer. 6 mois passèrent, comme le font les bons mois pleins rapides et marqués par le progrès. Elle sortait d'une réunion avec un fournisseur un mercredi après-midi quand elle vit Roland. Il sortait d'un petit bureau de gestion immobilière sur la rue Gruyère, pas une des sociétés de développement qu'il avait l'habitude de citer lors des dîners, mais une société de location de niveau intermédiaire. Il portait un presse-papier et une chemise sans cravate, et il ressemblait à un homme faisant un travail plutôt qu'à un homme bâtissant un empire. Il ne la vit pas. Elle continua de marcher. Elle ne se sentit ni triomphante ni triste. Ce qu'elle ressentit était quelque chose de plus proche de la neutralité. Le calme d'une tempête qui était entièrement passée, laissant l'air pur. Quoi que Roland soit devenu, c'était simplement ce qui arrivait quand un homme passait des années à dépendre des fondations de quelqu'un d'autre et perdait ensuite l'accès à celle-ci. Elle entendit parler de Chloé séparément comme on entend les choses dans une ville où les cercles de chacun finissent par se chevaucher. Une connaissance commune le mentionna en passant que Chloé avait perdu la propriété de Linwood, par saisie qu'elle s'était brouillée avec la plupart de leur groupe d'amis communs une fois que toute l'histoire s'était répandue, qu'elle avait apparemment déménagé dans une autre partie de la ville. Personne ne le dit avec beaucoup de drame. C'était juste un fait maintenant classé avec tous les autres faits. Denise écouta, hocha la tête et changea de sujet. Elle ferma l'établissement de l'Est à 20h15 un vendredi soir, le dernier membre du personnel de préparation déjà parti, la cuisine propre, froide et prête pour le matin. Elle se tint un instant dans l'embrasure de la porte, comme elle le faisait parfois à la fin d'une bonne journée, et regarda l'intérieur éclairé à travers la vitre. Son nom était sur l'enseigne, le sien seul. Julien était dehors sur le trottoir, les mains dans les poches de sa veste, regardant lui-même l'enseigne. Il se tourna en entendant la porte. « Bonne journée » demanda-t-il. « Très bonne journée » dit-elle. Elle ferma la porte à clé, laissa tomber les clés dans son sac, et resta un moment dans l'air frais du soir, ne pensant à rien en particulier puis à tout à la fois. Elle n'avait pas gagné en étant plus bruyante qu'eux. Elle n'avait pas gagné en étant plus en colère, plus rapide ou plus imprudente. Elle avait gagné en restant immobile pendant qu'il se décomposait, en construisant tranquillement pendant qu'il supposait qu'elle se brisait, en sachant exactement ce qu'elle avait, en le protégeant et en attendant. Sa patience n'avait pas été une faiblesse. Elle ne l'avait jamais été. C'était tout le plan.